Infonews 225, bonsoir. Frère, ce que vous allez voir là va vous choquer grave. Vérité qui brûle. Le Bénin traverse un moment sensible. Une tentative de coup d'État, selon les premiers éléments rapportés, interroge l'avenir politique du pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont les acteurs impliqués? Dans cette vidéo, nous analysons les faits connus à ce stade, avec recul et vigilance. Abonne-toi, active la cloche et rejoins notre communauté engagée pour une Afrique informée et souveraine. Tout commence aux environs de 3 heures où, à l'intérieur des artères de la cité capitale à Cotonou, les populations se rendent compte des colonnes justement de véhicules blindés qui parcourent ou qui sillonnent la ville avec des phares éteints, c'est-à-dire des véhicules prenant position à certains points stratégiques de la cité capitale, parmi lesquels la radio-télévision, le camp de la garde présidentielle, le palais présidentiel, et bien d'autres sites stratégiques comme ça. Et donc, ce qui, par la suite, a eu à aboutir à une situation d'échange de feu, parce que, selon les informations qui me parviennent de ce côté, la garde présidentielle pris justement, pris à dépourvu par l'effet de surprise, s'est réveillée, constatant effectivement que les militaires aujourd'hui, sous la bannière du lieutenant-colonel Pascal Tigri, avaient pris certains de leurs frères d'armes en jour et donc ne pouvaient pas mobiliser. Quoi qu'il en soit, l'information a dû justement fuiter pour d'autres unités de la garde présidentielle qui n'étaient pas encore justement prise en dépourvu par ces militaires-là qui annoncent aujourd'hui avoir renversé le président Patrice Talon. Et il y a eu des échanges de feu qui s'en sont suivis. D'après les informations que j'ai reçues, aux environs de 3h34, il y a eu des vifs échanges de coups de feu entre les soldats qui disent avoir réalisé le coup d'État et des factions de la garde présidentielle qui étaient encore restées, ou alors qui restent fidèles au président Patrice Talon. Et donc, cela s'est poursuivi avec la lecture du communiqué dont nous avons tous eu mention à la télévision nationale, où le groupe, ou du moins l'unité en charge de contrôler la radio-télévision, c'est, je dirais, pressé d'aller lire ce que nous avons suivi de ce côté-là, annonçant la dissolution des institutions, annonçant la dissolution du Parlement, la fermeture des frontières et bien sûr la démission de ses fonctions du président Patrice Talon. Alors où nous parlons, les informations qui nous parviennent attestent du fait que aucun homme fort du pays, à l'heure où nous parlons, a été encore arrêté, du moins par ceux-là qui disent avoir réalisé ce coup d'État. Le président Patrice Talon, selon les informations révélées par Sputnik Afrique, le président Patrice Talon serait en sécurité. Un certain nombre de barons de son régime seraient encore en sécurité. On continue à échanger, on continue à vivre des échanges de coups de feu entre certains éléments de la garde présidentielle et bien sûr l'unité de l'armée qui aurait pris possession au niveau de la télévision nationale, ceux-là même qui auraient lu le communiqué. Il semblerait que des échanges de coups de feu se poursuivent au niveau justement des encablures de la radio-télévision burkinabé. Nous savons aujourd'hui que la population béninoise, à la suite de l'annonce de ce coup d'État ou du renversement du pouvoir actuel, les populations béninoises ont justement se sont massées par centaines, par milliers dans les rues de la cité capitale, saluant justement ce coup d'État, ou du moins apportant leur soutien aux militaires qui annoncent aujourd'hui le renversement du pouvoir de Patrice Talon, ce qui est un signe quand même assez remarquable. On se rend bien compte aujourd'hui que les médias mainstream qui ont l'habitude, ou du moins ceux qui ont l'exclusivité des coups d'État en Afrique, semblent être muets sur la situation qui prévaut en ce moment du côté du Bénin, qui également démontre que la situation actuelle, s'il y a jamais elle arrivait à se confirmer, serait proche de ce que nous sommes en train de vivre, ou nous avons vécu du côté du Mali, du Burkina Faso et du Niger, à savoir l'AES. Comme aujourd'hui, que le lieutenant-colonel Pascal Tigri est originaire d'une localité qui se veut être très proche de la frontière avec le Burkina Faso. C'est une position géographique, ou du moins c'est un élément à prendre en compte quand on sait aujourd'hui que dans cette nécessité
à protéger son espace vital. Nous faisons partie de ceux qui avons à plusieurs reprises interpellé les États de l'AES à soutenir justement un certain nombre de mouvements panafricanistes qui émergeraient aux alentours des États voisins, précisément des États hostiles. Et nous savons aujourd'hui que le Bénin, ou du moins le pouvoir actuel au Bénin, est un pouvoir hostile à l'AES, le pouvoir de Patrice Talon. Hein? Vous pensez que c'est fini là? Non, non, non. Wallahi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive après. Nous savons également que vous avez des pays comme le Nigeria où on vous a annoncé encore récemment l'arrivée d'un certain nombre de soldats américains qui est un pouvoir hostile également à l'AES. Et donc, quand on sait aujourd'hui que le lieutenant-colonel Pascal Tigri, qui, il faut le rappeler, vient du Nord, et nous savons que la région du Nord Bénin est celle qui semble aujourd'hui être la plus touchée dans le cadre justement de la guerre que mènent les pays d'Afrique de l'Ouest contre le terrorisme, et que cette région-là est celle qui se rapproche le plus du Burkina Faso et du Niger. Et donc, il n'est pas exclu que dans ce que nous sommes en train de voir de ce côté-là, qu'il y aurait probablement la main des chefs d'État, ou du moins la main justement des pouvoirs politiques actuels du côté de l'AES. Et donc, fort de cela, nous continuons à observer la situation, surtout que, je dis bien surtout que les informations qui nous parviennent aujourd'hui n'ont pas encore véritablement acté ce coup d'État, mais il y a des éléments qui nous permettent d'apprécier un peu la situation. Je le rappelais tout à l'heure, premièrement, le mutisme des médias mainstream qui sont très emprunts à avoir l'exclusivité des coups d'État en Afrique, surtout lorsque ces coups d'État-là sont acquis à leur cause. Il y a également la IS, ou du moins l'euphorie qui est observée aujourd'hui du côté du Bénin par les populations qui semblent se revendiquer, ou du moins se reconnaître en ce coup de force aujourd'hui de cette unité, ou du moins de quelques éléments des forces armées béninoises contre le pouvoir actuel. Et il semblerait que le consensus n'aurait pas ou n'ait pas encore été fait au sein des forces armées béninoises, parce que au sein de la garde présidentielle, il y a encore un certain nombre d'officiers fidèles à Patrice Talon, fidèles justement au pouvoir actuel, qui semblent résister à ce passage en force de certains éléments des forces armées béninoises. Donc nous observons, nous continuons d'observer avant justement de mieux se prononcer sur la question. Voilà, merci Charlie. Et puis, surtout pour aller dans le même sens, on nous fait comprendre effectivement que Patrice Talon a été protégé par la France. Et c'est pour confirmer effectivement qu'il y a aussi une fraction de l'armée qui est quand même, qui lui est restée donc fidèle, comme vous venez de le dire. Alors, Charlie, on reste d'abord avec vous avant que Sidi ne revienne. Est-ce qu'aujourd'hui, oui, ce coup d'État, on va le dire, c'est un vrai coup, n'est-ce pas, d'État révolutionnaire, ou bien juste ce qu'on a vu comme au Burkina Faso avec Damiba, ou bien au Ligui, au Gabon? Est-ce que c'est véritablement un coup d'État révolutionnaire au Bénin là? Bien, je le redis encore. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, je le pense très humblement. C'est vrai qu'avec le temps, on aura de plus amples éléments d'appréciation pour confirmer ou bien pour infirmer que nous sommes un peu dans une révolution populaire portée justement par les forces armées béninoises qui se rapprocheraient justement de la situation du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mais il y a quelques éléments qui nous permettent véritablement de pencher vers cette réalité-là. Le premier élément, c'est le mutisme observé par exemple par les médias mainstream. On sait aujourd'hui que lorsque la France est à la manœuvre dans ce genre de parodie de coup d'État, elle est véritablement emprunt à nous présenter des images, à nous laisser croire qu'effectivement le peuple dans le pays concerné serait à la manœuvre, alors qu'en réalité c'est elle qui tire les ficelles derrière un certain nombre de ces agences de renseignement, la DGSE précisément, ou même encore ces soldats, ces militaires présents dans le pays concerné. Donc aujourd'hui, nous voyons très clairement que non seulement il y a une certaine liesse populaire qui anime le peuple béninois, qui se ressent, qui se revendique, qui se reconnaît dans la dynamique en cours portée par les militaires qui disent avoir renversé le pouvoir de Patrice Talon. Et d'un autre côté, quand on voit également le profil et même l'origine géographique des hommes qui portent ce coup d'État-là, on est quand même est tenté de penser qu'il serait véritablement un coup d'État à la manière justement de ce que nous avons vécu avec les pays du Mali, du Burkina Faso et le Niger. Maintenant, concernant le cas Patrice Talon, il faut le rappeler très clairement, la garde présidentielle semble rester fidèle au président Patrice Talon. Elle est celle-là justement qui oppose une résistance farouche
aux militaires qui disent avoir renversé le président Patrice Talon. Mais cela se comprend effectivement par cette mainmise de la France, parce qu'il faut le rappeler qu'aujourd'hui, l'état-major béninois, c'est-à-dire le haut commandement militaire béninois, est fortement france-africain, ou du moins répond des intérêts de la France, et je dirais même est sous contrôle de la DGSE. On sait aujourd'hui que la présence française sur le territoire béninois a été pendant très longtemps cachée par les autorités béninoises, avec la complicité de certains éléments du haut commandement militaire, parmi lesquels le chef d'état-major, qui à maintes reprises ont nié la présence des forces armées françaises sur le territoire béninois, précisément à la frontière entre le Bénin et le Niger. C'est justement ce qui avait justifié la fermeture des frontières, ou du moins le maintien de la fermeture des frontières par les autorités nigériennes, attestant du fait qu'il y aurait justement une menace française à sa frontière, précisément du côté du Bénin, chose que l'État béninois avait toujours renié, jusqu'au jour où l'ancien chef d'état-major français, en visite justement du côté du Bénin, lors d'un point de presse aux côtés de son homologue chef d'état-major béninois, a reconnu officiellement qu'effectivement les troupes françaises sont bel et bien présentes sur le sol béninois, ce que les autorités béninoises avaient longtemps nié. Donc, vous comprenez que c'est un pays où le haut commandement militaire, la chaîne de commandement militaire, en passant par l'état-major général des armées, est véritablement contrôlée par la France. Et si à ça vous ajoutez le fait que la garde présidentielle aujourd'hui est l'unité qui semble être celle-là qui reçoit un certain nombre de largesses, un certain nombre de facilités, mais également un certain nombre de proximités avec non seulement les forces armées françaises présentes au Niger, mais également la chaîne de commandement française au Niger, mais aussi un certain nombre de services de renseignement français. Vous êtes véritablement dans le vrai de penser que, effectivement, c'est la France qui serait derrière justement cette protection, ou du moins ce cordon de sécurité autour du président Patrice Talon. Il faut rappeler qu'il est le président là qui garantit, du moins qui satisfait au mieux les intérêts de la France au Bénin, et donc la France vous trouverait légitime justement de préserver ce pouvoir-là, parce que si à jamais ce pouvoir tombait, tel que cela est en train de se faire, ou du moins cela est en train de se préparer de ce côté-là, et bien, il est fort probable que le champ géographique et même géopolitique de l'AES se verrait agrandi avec l'arrivée de ces nouvelles autorités du côté du Bénin, ce qui, ma foi, ne plairait pas à la France, ou du moins ce qui pourrait justement nuire aux intérêts français du côté du Bénin. Et donc la France a tout intérêt à ce que ce coup d'État avorte, pour ainsi protéger et préserver le pouvoir actuel conduit par Patrice Talon, qu'il faut le rappeler quand même, je dis bien qu'il faut le rappeler, est quelqu'un qui n'a jamais caché son amitié, sa sympathie, voire même son amour pour la France, et bien sûr, qu'il faut le rappeler également, est un produit de la France-Afrique. Donc, merci d'avoir suivi InfoNews 225. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Donnez votre avis en commentaire, on vous lit tous.